Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Euh, je reprends pour cette deuxième vidéo, la première ayant été faite ce matin étant consacrée à mon pendule. La deuxième vidéo, c'est un problème de condensation que j'ai au niveau de ma douche. Et depuis à peu près 4 semaines, voire 2 mois, je suis obligé de me doucher comme ça, sans me servir de la douche, parce que ce problème de condensation a atteint son summum. Malgré tout, je tiens à vous préciser que dans 2 jours, ma concierge va m'envoyer une société qui va monter sur le toit pour voir s'il n'y a pas une fuite sur le toit. Mais ce qui paraît quand même curieux, c'est que si j'avais une fuite sur le toit, nous avons traversé une période où il y a eu beaucoup de pluie. La pluie passerait par le plafond de ma douche, alors qu'elle n'y passe pas. C'est quand même assez énigmatique. Alors, le plus énigmatique, il y a deux mois à peu près, je prends une douche, vraiment une bonne douche. Et qu'est-ce que je vois? Je me rends compte que au plafond, c'était des grosses gouttelettes d'eau, mais des grosses gouttelettes. Et je me suis rendu compte que ces gouttelettes allaient bien sûr sur l'installation électrique. J'en ai immédiatement fait part à la concierge, qui donc a fait le nécessaire, et donc dans 2 jours, je vais recevoir une société qui va s'emparer de cette affaire. Cette affaire est curieuse à un titre. C'est que normalement, une gouttelette que vous avez au plafond, ça a une petite forme d'un arrondi de l'eau, ça se manifeste. Si vous avez de l'eau sur une voiture, ça fait un petit arrondi, une gouttelette d'eau. Mais moi, ce sont des gouttelettes d'eau qui sont comme si elles étaient en suspension. Ce sont des gouttelettes d'eau qui sont comme si elles étaient retenues par... Il y a un mince filet d'eau et en dessous, il y a la gouttelette. C'est quand même très curieux. Mais le plus curieux, comme j'avais des personnes qui jadis, je n'ai jamais su vraiment qui rentraient à mon domicile, je n'ai jamais su qu'est-ce qu'on pouvait faire à mon domicile. Et un jour, le jour où ces gouttelettes, je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup, que ça tombait sur l'installation électrique, j'ai vite été nettoyer le néon, je l'ai... Et qu'est-ce que je me suis rendu compte? Je me suis rendu compte que jadis, j'ai toujours eu chez moi ce qu'on appelle un coupe-chou pour me raser. Je me suis rendu compte que mon coupe-chou était rentré dans le tube destiné à accueillir celui-ci, mais je me suis rendu compte que mon coupe-chou avait dû être subtilisé par une tierce personne qui l'avait laissé séjourner pendant probablement de longues semaines dans l'eau et que le coupe-chou était entièrement rouillé. Et le jour où ce fait de condensation excessivement important m'est arrivé, je suis tombé nez à nez avec ce coupe-chou qui était à côté du dispositif électrique. Je l'ai immédiatement sorti de l'étui, il était donc tout rouillé. J'ai bien sûr jeté l'étui à la poubelle, mais quant au coupe-chou, je l'ai laissé à mon domicile dans un lieu afin de ne pas me blesser. Ce phénomène, vous savez, j'ai que le certificat d'études, je suis un autodidacte, je connais beaucoup de choses, ça ressemble à tout, ça ressemble à pas grand-chose. Moi, franchement, j'y comprends rien. Tout ce qui est sûr, c'est que j'ai appuyé très fort au niveau de la concierge en lui disant que je risquais un incendie. Parce que vous savez, de la condensation de l'eau qui s'en va sur un tube de néon, ça peut provoquer un incendie au niveau de mon armoire à pharmacie. Donc, pas demain, mais après-demain, je reçois une société qui va monter sur le toit pour voir s'il y a une fuite d'eau, s'il y a de l'infiltration qui pénètre et qui passerait sur la douche, par-dessus le plafond de la douche. Voilà les faits tels qu'ils sont et voilà les faits tels que je les présente aujourd'hui.
Bon, mais alors la société, je voudrais quand même bien qu'avant que la société puisse monter sur le toit, leur dire, messieurs, vous venez, je vais prendre une douche devant vous, et puis dès que j'aurai fini la douche, vous allez remarquer comment se présentent les gouttelettes, quelle est la quantité importante, étant donné que là, mon plafond, je viens de le regarder, mon plafond est tout à fait sec. Y aurait-il eu un produit qui aurait été mis sur le revêtement du plafond pour former ce problème de condensation que je ne sais pas? Je n'en sais absolument rien. J'ai touché le plafond, apparemment il est sec, mais à chaque fois que je prends une douche, c'est impossible. Donc je suis obligé de me laver par moi-même dans une cuvette d'eau. Donc j'espère que vendredi, j'aurai la réponse à ce sujet-là et que cette affaire de condensation va être réglée. Je signale en tout et pour toutes que la ventilation marche très bien. Il ventile bien, il y a de la condensation. Pourquoi? Je n'en sais rien. Madame ma concierge donc va faire venir une société qui, elle, va monter sur le toit pour voir si au niveau du toit, il n'y a pas des infiltrations d'eau qui se produisent. Enfin, ça me paraît curieux parce que si j'avais une infiltration d'eau, mon plafond, il serait en permanence mouillé. Alors que cette condensation, elle est uniquement due, elle se développe uniquement au moment même où je prends ma douche. Des fois, je prends même une douche froide, c'est pareil. Douche froide ou douche chaude, ça se passe uniquement quand je me mets sous la douche. Voilà ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Peut-être que je suis écouté par des gens qui font de la recherche, par des gens qui peuvent m'aider, voire par des gens qui, dans la rue, peuvent me poser des questions. Je suis donc à l'entière disposition de la société, chercheurs, scientifiques ou autres personnes qui font de la recherche, pour leur demander d'où ça peut provenir. Je vous remercie, mesdames, de prêter bonne attention. Monsieur Gommet Jean-Jacques, rue Cacheux, Paris dans le 13e. Et je vous souhaite une bonne et agréable soirée en famille. Au revoir, mesdames, au revoir, mesdemoiselles, et au revoir, messieurs. Et à la prochaine sur YouTube. Au revoir.